Voici les titres de ce journal. Enseignement supérieur, Forum des grandes écoles marocaines en Côte d'Ivoire à Abidjan. Banque, la BOAD s'ouvre à l'Afrique du Sud et au Nigeria. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Business 24 Africa et c'est le journal. Je suis très heureuse d'être en votre compagnie tout au long de cette session d'information. Quelques jours après les proclamations des résultats du baccalauréat 2015 en Côte d'Ivoire, les grandes écoles étrangères s'ouvrent déjà aux nouveaux bacheliers ivoiriens. Ce jeudi, le Maroc a organisé un forum à la Chambre de commerce et d'industrie d'Abidjan pour présenter quelques-unes de ces écoles et les formations qu'elles offrent aux nouveaux bacheliers ivoiriens. Suivons ensemble le reportage de Lawani Babatunde. À peine les résultats du baccalauréat 2015 en Côte d'Ivoire connus que de nombreux néo-étudiants ivoiriens rêvent de l'étranger pour poursuivre les études. L'une de leurs principales destinations, le royaume chérifien au pays du roi Mohamed VI. Et 20 grandes écoles marocaines présentes à cette deuxième édition du Forum Éduc Maroc s'ouvrent déjà à eux. Le Maroc est un pays développé et il y a beaucoup de débouchés là-bas. Donc, sur le plan business, sur le plan santé et tout. Pour avoir plus d'expérience professionnelle dans notre pays. J'ai choisi le Maroc pour me renseigner. C'est ma fille de poursuivre ses études. Il y a de bonnes écoles pour se renseigner. Je fais l'expertise comptable au CPTEC. Donc je vais aller terminer mes études là-bas pour renforcer plus la formation. Après plusieurs tournées, la visite des stands, mon choix est plus opté sur le secteur du bâtiment, du génie civil, pour apporter une pierre à l'édifice de l'émergence de mon pays, la Côte d'Ivoire. L'aéronautique. Donc, je vois qu'au Maroc, il y a une possibilité de faire cette filière-là et d'en sortir. Je constate que les universités sont de qualité et les prix sont abordables. Nous qui sommes allés plusieurs fois au Maroc, c'est une bonne initiative parce que l'éducation fait partie des socles pour un développement meilleur pour un pays. Organisé par Maroc Export et le groupe L'étudiant marocain, le Forum Éduc Maroc vise à informer les nouveaux bacheliers ivoiriens sur les conditions d'accès aux écoles marocaines, les filières, les coûts d'études et des logements et sur les démarches administratives. Le Royaume du Maroc a apporté tout son soutien à cette rencontre avec la présence effective de son ambassadeur et la première responsable de Maroc Export. Cet événement, et tout le monde le sait, s'inscrit dans le cadre de l'approfondissement des relations bilatérales entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Il s'inscrit également dans le cadre de l'approfondissement de la coopération sud-sud prônée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et qui a été illustré pendant ces 3 années par les différentes visites et par les différents chantiers. Effectivement, et le Maroc et la Côte d'Ivoire, ils ont le devoir de former les générations futures. Parce que les générations futures, c'est ça le socle du développement socio-économique. Le Maroc présente aujourd'hui tous les atouts pour devenir une terre d'accueil de l'enseignement et de la recherche au niveau régional et continental avec plus de 16 000 étudiants de la région subsaharienne de notre continent. Salué par les marchés de l'emploi africains, le Maroc accueille pour plus de 320 filières connectées directement au marché de l'entreprise à la recherche d'une formation pointue dans toutes les spécialités: médecine, technologie, sciences de l'ingénierie, management, commerce international et bien d'autres. La force de l'expertise marocaine, la qualité des institutions présentes au Maroc permet aujourd'hui de contribuer à la formation d'une élite africaine à des coûts compétitifs, à la fois efficaces localement et opérationnels à l'international. Après la Côte d'Ivoire, l'opération de charme du Maroc et ses grandes écoles va se poursuivre à Pointe-Noire et à Brazzaville pour tenter de recruter, en plus des Ivoiriens, le maximum de jeunes étudiants africains qui veulent aller à l'étranger pour continuer les études. À présent, allons-y pour les informations en bref. Après le Maroc qui est entré dans son capital, la Banque ouest-africaine de développement BOAD se prépare à s'ouvrir aux géants ouest-africains, le Nigeria, mais aussi à l'Afrique du Sud.
Christian Adoveland, président de la banque, a dévoilé le 23 juillet dernier à Lomé cette démarche de l'institution financière communautaire. À l'analyse, si l'ouverture au Nigeria s'impose en raison de sa position de pays limitrophe de la zone UEMOA et des projets d'intégration sous-régionale avec la CEDEAO qui l'impose, l'entrée de l'Afrique du Sud dans le capital sera une perche tendue aux BRICS, même si la Chine est déjà un partenaire stratégique de la BOAD. Achevons les informations en bref avec l'Afrique du Sud. La Banque centrale sud-africaine a relevé jeudi son taux d'intérêt de base de 25 points à 6% en prévision d'un relèvement des taux américains d'ici la fin de l'année 2015. Le comité de politique monétaire a finalement décidé de relever son taux de base pour la première fois depuis un an. Bien que l'inflation en Afrique du Sud soit actuellement à 4,7%, les prévisions annoncent une explosion de la hausse des prix alors que le rand continue de faiblir par rapport au dollar. Les experts prévoient une inflation supérieure à 6% au premier semestre 2016. Le gouverneur a de nouveau revu à la baisse les prévisions de la croissance à 2% pour 2015 et 2,1% pour l'année 2016. Alors ce journal prend fin ainsi, je vous remercie de nous avoir suivis et une très bonne suite de programmes sur Business 24 Africa.